Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo Victorinox, navette et d'autres modèles navettes que je possède, en tout cas qui ont plus ou moins la même taille car j'en ai au moins un qui n'a pas la forme ovale comme ceci. Et donc on y va, comme ça me permettra de présenter mes modèles navettes de chez Victorinox. J'avais déjà présenté le modèle Alox. Donc on est parti pour l'Excelsior, pardon. Plus du court-sol et un modèle dont j'aimerais bien connaître la provenance. Il y a vraiment des personnes qui connaissent des couteaux assez anciens. Donnez-moi la réponse en commentaire. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Allez, c'est parti. Nous y voilà. Donc, la vidéo va être principalement sur le Victorinox Excelsior, car je n'ai fait qu'une seule vidéo concernant le modèle aluminium. Et on va parler en même temps de court-sol et d'une navette. Donc j'espère que quelqu'un pourra me trouver le nom. Le Excelsior, c'est quoi? C'est un petit couteau de 24 grammes à peu près pour 84 mm. On a la même lame au niveau de la longueur que les 84. Sportman, Tinker Small, Tourist, Bantam et Waters. Donc, ce petit bébé en entier fait 14,3 avec une longueur de lame de 5,5. Donc, petit canif bien pratique. Oh, je vais vous montrer 2-3 trucs à quoi sert ce couteau. Beaucoup de personnes vont me dire, ouais, ça sert à rien. Oui et non, ça dépend si on prend le temps, si on prend du plaisir à faire certains trucs. Voilà, donc celui-ci, c'est l'Excelsior One Blade, le solo. Comme vous pouvez voir, il est composé de cotte Silidor et de plaquettes. Je pense que c'est de l'aluminium, plus ou moins, avec un petit ressort. Au niveau du ressort, on est pas mal. Ça reste du Victorinox, cran plat. Ensuite, je les ai commandés parce que je savais qu'ils n'allaient plus être produits depuis 2017 pour certains, celui-ci en l'occurrence, et depuis 2020 pour celui-là. L'Excelsior avec un anneau, donc 3 fonctions, une fonction pour celui-là, 3 fonctions pour celui-là. On a la grande lame et on a une petite lame. Alors, j'ai déjà essayé, j'ai eu un papier à remplir et je me suis gouré. Et je n'avais pas de modèle avec petite lame sous la main. J'ai eu flemme de me lever. J'aurais eu celui-ci. Donc on a la grande lame. Je vais vous montrer qu'on peut faire 2-3 trucs avec, comme tout couteau de nos grands-pères. Au bout du compte, c'est rien de sorcier. Et cette petite lame permet de bien gratter le papier, malgré l'encre qu'on a aujourd'hui. Si on n'appuie pas trop, si la feuille n'est pas trop fine, ça fait beaucoup de scie, alors qu'il n'y en a pas dessus. Ah, pardon, elle était facile celle-là. Voilà, petite lame. Donc on doit être autour de 26 grammes, je pense, pour les mêmes longueurs. Et la petite lame, c'est la petite lame qu'il y a sur les classiques. Voilà. Sauf qu'on a une meilleure prise en main pour... Et elle fait 3 mm. On a 3 mm de lame là-dessus. Voilà. Le premier que j'ai eu, c'est celui-ci. L'Excelsior, pareil, en mode éco. Alors, pas les échos qu'on avait avant avec le blason de l'armée suisse, mais des codes granuleuses comme sur les 111, avec juste le logo qui est peint dessus. Donc c'est exactement la même chose, hein. Malgré que ce soit un écho, au bout du compte, il possède les mêmes outils, la même longueur et les mêmes caractéristiques que l'Excelsior que je vous ai présenté avant. Alors je les ai enlevés parce que sinon au niveau du focus, bon, il y a mieux quoi. Alors voilà, ça, et oui, j'ai oublié celui que je vous ai présenté. Donc c'est un mélange de ces deux-là. Il n'a pas d'anneau. Euh, Nous revoilà. J'ai un problème de batterie. Donc c'est un mélange des deux, comme je vous disais. Il n'a pas d'anneau, comme le solo. Et il a deux lames. C'est d'ailleurs un de mes préférés. Vraiment,
gentleman jusqu'au bout des ongles, avec deux petites lames, avec de l'inox lisse et le drapeau, enfin le drapeau, les cuissons Victorinox dessus. Donc en comparaison, à part bien sûr l'anneau, ce qui est bien d'ailleurs qu'il n'est pas fait dessus, on a un couteau qui fait moins d'une couche, quoi. On a bien encore une fois un bon millimètre et demi. Voilà. Donc moi, celui qui va m'intéresser, ça va être celui-ci que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que j'adore les modèles Célidor. Mais ça, on y viendra après. Hop. Donc, en modèle navette qui s'en rapproche, on a celui-ci qui doit être à 8 cm avec des écailles. C'est un cadeau que j'avais eu de la part des Lames dans l'âme. Voilà, hop. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc vraiment très joli, avec une bélière. Je ne pourrais pas vous dire la matière des côtes, parce qu'il est vraiment ancien. Vraiment, on a un rivet, comme vous pouvez voir juste ici, plus un là et un là. Donc on est à 3 rivets dessus. On a une lame avec marqué, je crois, CLD. Alors, quelle marque pouvait faire ce couteau? Je ne pourrais pas vous dire. On a un couteau entier qui fait, s'il veut bien, hop là, ça sera plus simple comme ça. Hop, qui fait 14 cm, un manche qui fait 7,8 et une tranchant de lame qui nous fait 5,5. Voilà. Petit canif bien sympa. Couteau qu'on pouvait avoir dans nos poches avant. Plutôt que d'avoir un gros couteau, c'était pas fait forcément pour bouffer. On pouvait quand même se tailler une pointe ou même tailler la pointe du bout de bois ou même au jardin, hein, au bout du compte. C'est vrai que des gros couteaux, c'est quand même sympa quand on a des courges, etc. Mais sur d'autres produits, voilà, un petit couteau de poche. Je n'ai jamais présenté, je l'ai depuis au moins 2020, depuis que je connais des lames dans l'âme. Alain, je te fais des gros bisous, mon poteau. Voilà, je l'avais jamais présenté. L'occasion fait le larron avec une bélière en laiton. Donc voilà le deuxième modèle navette que j'ai. Le troisième, c'est un modèle court-sol avec un marin d'un côté et le pont d'amarrage avec des mouettes de l'autre. Donc on a vraiment un couteau sympa. Je l'ai gratté un peu, il s'était oxydé par lui-même, sans rouiller, comme on peut voir ici. Donc c'est un court-sol. Et on va juste comparer avec le Célidor. On est sur, à quelque chose près, la même chose. Si je remonte par rapport à là, on a une lame plus grande sur le court-sol, mais un manche plus court. Voilà. Ils ont mieux exploité la longueur du manche au niveau du court-sol. Donc celui-là, je vais m'en servir aussi. Et le dernier, c'est pour le fun. C'est un navette, oui et non. Un canif, plus qu'une navette. C'est le poilu. Voilà. Et en comparaison, voilà pourquoi pour moi, c'est pas une navette. Il est un peu grand pour une navette. C'est plus un classique. Il doit bien faire au niveau de la taille des 91, je pense. Et on va vérifier ça de suite. Voilà, comme je vous disais, plus la taille d'un 91. Voilà, et c'est exactement ça. On a un couteau, si on allonge au niveau du manche, on a une lame kiff bourricot et un manche un poil plus court. Donc c'est pas le but de la vidéo, je voulais le présenter parce que ça reste au niveau de la forme, une forme navette. Navette, pourquoi? Ben, la forme que vous avez là, hein. Donc voilà, le petit poilu qui va être mis de côté. Et on va garder, hop, 1, 2 et 3 couteaux de générations différentes au niveau de la création pour l'un et au niveau de l'ancienneté pour un et au niveau de la fabrication pour l'autre, parce qu'on a quand même quelque chose qui date depuis très longtemps.
Même si Victorinox a commencé en 1884, il faut le savoir. Bon, on y va. Alors, je vais pas tourner l'enveloppe parce que j'ai mon adresse dessus. Je pense que je l'ai assez donné. Donc là, c'est vraiment fait pour ouvrir le courrier. Que ce soit celui-là ou celui-là. Et si on prend les... Alors, celui-là n'est pas état neuf, mais a été aiguisé par Alain. Celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. Et si je prends le Victorinox, voilà, je tire sur l'enveloppe et ça vient tout seul. Quitte à en avoir un neuf, on va essayer. Ah, il a du mal. Hein. Il arrache le papier plus qu'il coupe. Voilà, c'était pour ouvrir les enveloppes à l'époque. Voilà, je pense que les gens faisaient attention à ne pas couper le courrier. Donc, c'était le plaisir aussi, quoi, d'avoir le coupe-papier, etc., etc. Ensuite, un petit bout de cordelette. Pareil, c'est de la cordelette, c'est une sorte de coton. Je ne saurais pas si c'est du nylon. Donc, c'est ce qu'on avait souvent dans les jardins pour tenir les piquets. On s'en servait pour maintenir des choses. Donc en général, on l'a coupé avec un seul fil. Ah, il a du mal, hein. Il a du mal, le Coursol. Pourtant, il est passé ici, celui-là. Ça va à peu près. Ça va. On a eu pire. Et ensuite, celui-là. Voilà, bon. Encore une fois, celui-ci et celui-là ont la même existence de vie d'utilisation, c'est-à-dire que dalle. Et je me suis dit, bon, j'avoue que là, ça ne sert pas à grand-chose que je teste une autre cordelette. C'était souvent cette corde qu'on avait, souvent que ce soit au garage de nos grands-pères qui se servaient de cordes ou de cordelettes. Enfin là, elle est quand même assez sympa. On les trouve toujours pour maintenir les câbles quand on fait des couronnes, par exemple. C'est très résistant. Alors, je parle pas en poids, mais je parle vraiment quand on serre, ça casse pas, quoi. Voilà. On peut s'en servir sur des campings pour étendre le linge. Comme c'est du coton, ça va pas salir le linge. On peut s'en servir pour le tarp, si on n'a pas envie de prendre de la corde d'escalade. Je suis persuadé qu'elle tiendrait très très bien le coup. Elle n'est pas élastique. Euh, voilà, c'est du matériel, un matériau en tout cas qui est très 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 bien foutu. Bon, on n'est pas là pour parler de la corde, je suis désolé. Voilà. Pour les modèles que je voulais vous présenter, l'Excelsior, un Coursol, un modèle que j'appellerai le, alors si quelqu'un peut me renseigner, le CLD. Il n'y a aucune autre inscription nulle part. Par contre, je l'aime beaucoup. L'Excelsior Alox. Et c'est tout, puisque le poilu ne rentre pas dans la catégorie des navettes. Sur ce, je vous dis bisous. Je vous dis Kenavo. Je vous dis prenez soin de vous et je vous aime putain.